Uncharted, sans doute l'un des plus grands jeux vidéo de toute l'histoire de l'humanité. L'une des meilleures sagas en termes de mise en scène, d'action et de gameplay. Mais pourquoi Uncharted est-il est-elle une très bonne saga? Je vais vous le dire. Aujourd'hui, nous allons parler donc de Uncharted Drake's Fortune, sorti donc en 2007 sur toutes les plateformes. Donc il faut savoir que moi j'ai joué d'abord en premier à Uncharted 4, que je connaissais de nom, et qui encore aujourd'hui est le meilleur et mon jeu vidéo préféré, tout type de jeux vidéo confondu. Mais on va prendre ça dans l'ordre. Donc on va parler donc de Uncharted Drake's Fortune. Uncharted Drake's Fortune, qui est donc un total hommage au jeu d'aventure comme Lara Croft ou au film d'aventure comme Indiana Jones et Benjamin Gates, même si on sent l'influence Indiana Jones quand même. Mais un peu de Benjamin Gates, parce que Benjamin Gates c'est plus moderne que Indiana Jones. Ce que je veux dire par là, c'est que donc on va y arriver, on va y arriver. Nathan Drake est donc le héros de Uncharted, un héros un peu bagarreur, un peu un winner, tu vois, un leader, un chef qui est épaulé par son mentor de toujours Victor Sullivan, qui là aussi est un excellent personnage. Et donc dans ce premier volet, il recherche l'Eldorado, la cité d'Eldorado, donc la cité d'or, hein, bien entendu, pour gagner un maximum d'argent, ce qui est très plaisant, ne nous mentons pas. Le principe, c'est donc ça. Et ils se font suivre par Helena Fischer, parce qu'ils sont complètement à la rue. Et Helena Fischer est journaliste, et donc ils financent leur émission qui s'appelle Uncharted. Oui, voilà, c'est de là que vient le nom. Ça casse le mythe, effectivement. Donc, dans le tout premier niveau, nous sommes donc à la recherche d'un cercueil, le cercueil de Francis Drake, hein, parce que c'est de là que Nathan Drake a pris son nom, son nom, parce qu'apparemment ce serait le descendant de Francis Drake. Bon, ça, voilà, on verra plus tard. Et donc dans le deuxième niveau, ensuite nous nous rendons, enfin dans le premier niveau on prend le cercueil et on voit le carnet de Francis Drake qui s'est rendu donc en Pérou je crois, j'ai jamais compris exactement où on va, enfin bref, en Amérique du Sud. Et donc après nous nous rendons dans ce fameux temple au Pérou et donc nous nous rendons compte que l'Eldorado n'était pas une cité mais une simple statue. Bon, ça vaut toujours de l'argent mais effectivement ça casse le mythe, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est dommage. Une vraie déception. Mais bon, ça fait toujours de l'argent. Donc, nous sortons du temple et nous voyons un sous-marin nazi. Bon, jusqu'ici, on est au courant. Les nazis, ils ont envoyé des soldats pour chercher des trucs occultes et des trésors. Donc ça, à la rigueur, c'est normal. Et donc, nous allons dans ce sous-marin et après un concours de péripéties, nous nous rendons compte que nous voyons une carte d'une île ou une île dans le Pacifique où serait éventuellement cachée une colonie espagnole et donc l'Eldorado, que les nazis recherchaient également. Bon, là, Sully se fait tuer, entre guillemets, et donc nous nous barrons avec Helena Fischer sur cette île. Une fois avec l'avion, nous prenons l'avion, nous arrivons sur cette île, l'avion bien entendu se fait attaquer puisque les méchants sont déjà là. Mais bon, là n'est pas le problème. Par un concours de péripéties, nous réussissons à reprendre la carte et nous partons à la recherche de l'Eldorado. Même si, comment je peux dire ça? En fait, l'objectif va être va évoluer, hein, parce que il faut savoir que c'est quelque chose dans les. Alors, j'ai pas joué à Uncharted 5 avec avec les deux filles, je sais plus comment elles s'appellent. Mais en tout cas, Uncharted 1, 2, 3 et 4, c'est toujours le même truc. Pendant un certain nombre de niveaux, on recherche un trésor ou une cité ou enfin, un objet quelconque. Et au final, on prend tellement de dégâts que à la fin, on laisse le trésor. Sérieusement. Dans le 1, le trésor finit dans l'eau. Dans le 2, la cité finit par être détruite. Dans le 3 aussi. Et dans le 4, le trésor, la grotte finit par s'effondrer. Hein. Alors, il y a une morale, évidemment. Pourquoi j'adore ce jeu? J'adore ce jeu, Uncharted 1, parce que c'est du gameplay qui est simple. Et vous le verrez sur ma chaîne YouTube, je suis très mauvais aux jeux vidéo. Et moi, quand les jeux sont faciles, moi, ça me va très bien. Hein. Voilà. Donc, Uncharted 1, on cherche un trésor, on est sur une île. Donc, la grosse partie du scénario se déroule sur l'île, donc où est censé se trouver l'Eldorado. Euh, donc ça, voilà.
Après, on est sur des environnements qui évoluent, c'est-à-dire qu'au début, on est sur des constructions, on voit une vraie colonie espagnole avec, même si c'est un peu en ruine, hein, et puis en même temps, surtout que on se bat contre des méchants, donc on détruit la moitié de l'île. Là n'est pas le sujet. Mais on voit des constructions, il y a des courses, il y a les deux niveaux avec des courses en jet ski dans l'eau qui, moi, je trouve absolument sublimes. Alors, il faut savoir que Uncharted 1, 2 et 3, j'y ai joué pendant le confinement, et donc j'ai eu la version PS4 et pas la version avec les graphismes d'avant. Hein, j'ai eu la version remasterisée. Mais même les graphismes sont absolument exceptionnels. On est sur une qualité que moi je trouve en 2020 assez incroyable. Ensuite on passe dans des forêts, hein, la forêt profonde avec des pièges, avec des constructions en pierre qui peuvent s'effondrer à tout moment. Je pense notamment à une église qui est très importante dans le scénario où on passe deux trois fois dans une église. Un moment on passe au sol, ensuite on passe au-dessus, puis même un moment on passe en dessous dans les souterrains. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Moi, j'aime beaucoup le film d'aventure, déjà de base. Indiana Jones, c'est l'un de mes films préférés. Donc, un jeu vidéo qui se base sur Indiana Jones, mais un peu plus moderne, moi, je trouve ça exceptionnel, véritablement juste génial. Donc, on alterne donc entre des phases de shoot, donc des phases de tir, où on a pour but de tuer la moitié de la population des méchants avec seulement un pistolet et une mitrailleuse. Bon, pourquoi pas. Euh, Bon, il faut savoir que certaines séquences de shoot sont extrêmement compliquées. Comme je vous l'ai dit, je suis pas fort aux jeux vidéo, hein. Euh, et que les méchants, t'as l'impression qu'ils sont 8300, hein, alors que ils doivent être, je sais pas, peut-être une centaine, tu vois, c'est des mercenaires. Mais non, 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 là ils sont 1 542. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc, on finit par trouver à un moment donné, moi c'est une de mes séquences préférées quand nous sommes donc dans les souterrains avec donc Miguel, qui est donc une ancienne connaissance de Drake, et Elena Fisher, donc nous nous rendons compte que finalement, il y a des zombies. Bon, les zombies, et c'est ça que je trouve, quand on est dans les souterrains, il y a vraiment une séquence horrifique que je trouve absolument bien menée, bien mise en scène. Le rythme des Uncharted est souvent remis en cause. Moi, je trouve que le rythme, en tout cas dans la quadrilogie Drake, est exceptionnel, et notamment dans cette séquence dans les souterrains, où finalement on découvre pour la première fois ces zombies qui sont absolument dégueulasses et terrorisants, véritablement. Enfin, j'ai vu des films de zombies, hein, j'ai pas dit que ça me fait peur, mais il y a quand même un aspect, ils sont tout blancs avec des dents, ils peuvent te bouffer, enfin c'est vraiment glauque, tu vois. Moi là-bas j'étais venu pour chercher de l'argent, hein, j'étais pas venu pour me faire buter par des zombies, mais bon, là n'est pas le sujet. Et finalement, nous réussissons finalement à nous en sortir. Bon, Miguel finit par mourir, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent se passer. Et nous tombons sur une base nazie. Bon, voilà, les nazis avaient finalement trouvé. Et là, on a une séquence, là encore, qui est extrêmement bien, qui est un labyrinthe dans la base nazie, qui est le niveau, je crois, 20 ou 21 peut-être, ou 19, je sais plus. Bon, je n'ai pas les chiffres en tête, hein. Et donc là, on a une séquence éclairée avec des lumières, des loupiottes un peu vertes, très sombres. Ça fait très... le sol est dégueulasse, et t'entends des cris de zombies derrière. C'est vraiment une influence horrifique que moi j'ai beaucoup aimé, que certains détesteront, mais bon, chacun son avis, hein. Moi c'est mon avis. Voilà. On trouve donc que c'est... Donc on déambule dans ce labyrinthe assez sombre, assez glauque, enfin, ça fait peur, hein. Donc là, et on finit, après avoir buté l'équivalent de 72 zombies, hein, soit dit en passant, les nazis, parce qu'en fait, voilà. Donc on arrive dans une salle où on voit une caméra vieille de la guerre, qui date de la guerre, et en fait, on comprend que l'Eldorado, donc la statue, est maudite, en fait. La statue est maudite, et c'est ça qui a transformé les Espagnols et les nazis en zombies. Et c'est pour ça qu'il y a autant de zombies finalement, parce que autant les Espagnols ils étaient peut-être pas une centaine ou peut-être 300, tu vois, autant les nazis ils pouvaient être 1000, tu vois. Donc il y a peut-être toute l'île est infestée de zombies finalement, donc il faut se barrer d'ici, ça. Donc Elena, qui était restée dans la base nazie, bien entendu se fait capturer, évidemment, par le méchant donc, Navarro et son acolyte. Finalement, bah, on retrouve donc Elena parce qu'on sait où est le trésor, il était caché dans un souterrain. On trouve finalement la statue de l'Eldorado. Donc,
Et donc là, finalement, ben, on bute des zombies et après, voilà, on se fait, on s'accroche à la statue, combat de boss de fin et on jette l'Eldorado dans l'océan et le méchant est accroché à l'Eldorado et finit dans l'océan également. Et Sullivan arrive avec un bateau rempli d'or. Et voilà, tout est bien qui finit bien. On n'aura pas l'Eldorado, mais on aura au moins un peu de pépettes à ramener à la maison. Et c'est ça, Uncharted, finalement. C'est la force du simple, mais en même temps du complexe. C'est-à-dire qu'on a un sujet de base qui est tout bête, qui est trouver un trésor. À partir de quelque chose de tout bête. Là, on part d'un carnet de Francis Drake. Dans le 2, on partira d'une lampe à huile. Dans le 3, on partira carrément d'un anneau. C'est extraordinaire. Moi, ce que je trouve dans Uncharted, c'est que c'est l'aventure pure. Alors, on n'est pas dans le remake de Lara Croft où on est sur une île avec l'aspect survie, avec l'aspect craft. Mais là, en fait, c'est juste le gameplay, il est simple. Le scénario, il est plutôt simple. Mais la manière dont il est traité, moi, je trouve que c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas des personnages, on n'a pas une centaine de personnages, on n'est pas dans un Game of Thrones. Là, on est dans, il y a 3 gentils, il y a 2 méchants, et ça s'arrête là. Et voilà. Et c'est ça, finalement, Uncharted. C'est-à-dire que Nathan Drake, il est tantôt drôle, tantôt sensible. C'est quelqu'un qui a grandi donc sans ses parents, qui est orphelin, qui se fait adopter par, entre guillemets, par Victor Sullivan, Sully, qui deviendra son mentor, son ami, son père de substitution. On a Elena qui apporte beaucoup de fraîcheur et qui est pas juste un personnage, un personnage féminin comme on en a eu dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, un personnage à sauver, ou un love interest. Bon, effectivement, ils vont finir par être ensemble, mais ils mettent 3 jeux avant de finir ensemble. C'est-à-dire que oui, à la fin du premier, ils sont ensemble. Oui, à la fin du deuxième, ils sont ensemble. Mais véritablement, ils sont ensemble que dans le 3e Uncharted. Donc Elena est un personnage que moi j'apprécie beaucoup. Nathan Drake est un personnage qui est exceptionnel, que dans certains moments, il va dire des blagues, ils vont s'envoyer des fions à la gueule entre Sully et donc Nathan. Et ça va être très drôle, et ça apporte beaucoup de rythme et de fraîcheur, parce que d'entendre 2 personnages qui s'envoient des fions à la gueule alors que t'es en train de te battre contre des zombies, ça fait du bien, ça apporte de la fraîcheur, tu vois. Et donc finalement, Uncharted, c'est également des énigmes, comme Lara Croft. Alors, Lara Croft, pour le peu que j'y ai joué, les énigmes étaient extrêmement compliquées, véritablement. Je me considère pas comme quelqu'un de con, hein, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que, alors les énigmes du 1 sont plutôt faciles par rapport aux énigmes du 2, voire du 3, qui sont des énigmes pas faciles. Euh, on a tout au fil de l'aventure, Drake, sur son carnet, va noter des dessins, des croquis, une statue, des dessins de croquis, des dessins de croquis, ça ne veut rien dire. Non, il va dessiner dans tout un tas de choses, il va même prendre des lettres qu'il trouvera par terre, dans les cercueils, dans les bibliothèques, et tout ça va nous aider à résoudre les énigmes, en fait, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je pense à cette séquence dans la bibliothèque où on doit orienter 4 statues par rapport aux 4 points cardinaux, et donc là, on doit se servir du carnet. Hein. Alors, toutes les énigmes, on peut se servir du carnet, hein, me semble-t-il, il faudra que je revérifie. Voilà. Après, finalement, Sully et on ne peut pas jouer Sully et Lena, ce qui est un peu dommage, ce qui aurait vraiment apporté quelque chose de gameplay, moi je trouve. Euh, mais finalement, plus on va dans le scénario, plus on va dans les niveaux, et plus finalement le trésor ce n'est plus le but. Le but c'est juste de survivre, de trouver un bateau ou un avion et de se casser de l'île finalement. Parce que si dans les 3-4 premiers niveaux, Nathan est toujours en mode on va trouver le trésor, bon il y a des méchants mais c'est pas grave, je suis le plus fort. Plus ça va aller, plus il va prendre des dérouillés, plus il va se faire battre, plus il va se dire non, là il y a vraiment trop de monde, on n'a pas assez de ressources, autant leur laisser le trésor, c'est juste un trésor, tu vois. Et ben c'est ce qui se passe à la fin, parce qu'à la fin il aurait pu avoir le trésor, mais bon, quel est l'intérêt d'avoir un trésor maudit? Aucun. Donc il finit par le laisser dans l'océan, ce qui est une bonne chose. Et, euh, et donc finalement, je trouve même au niveau des environnements que c'est beaucoup plus sombre à la fin qu'au début. C'est-à-dire que au début on est dans les temples dans le temple au Pérouge, c'est une forêt qui est très verte, mais vert clair, il y a du soleil, c'est très lumineux finalement. Et
déjà, dès qu'on commence à arriver sur l'île, on est sur des tons un peu plus grisâtres, un peu plus verdâtres. Et quand on est à la fin, dans le dernier niveau, le soleil est plus jaune clair, mais il est très orangeâtre, finalement, très sombre. Il y a quasiment plus de lumière. Et puis alors, quand on est dans les souterrains, là, c'est du noir, 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 quoi. Les seules sources de lumière, c'est les fusils des méchants, finalement. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, ce changement de temps entre le début et la fin. Notamment dans l'environnement, hein, parce que moi je trouve ça extraordinaire finalement, ce jeu Uncharted. Donc voilà, Uncharted est un excellentissime jeu, un jeu qui donne le ton pour les prochains jeux, un jeu extrêmement simple dans certaines, voilà, dans certains temps, mais qui par ses phases d'énigmes peut être assez compliqué pour certains. Moi je trouve il y a des énigmes que j'ai trouvé très compliquées. Hein, que j'ai mis longtemps avant de trouver la solution. Même, on a ces phases de plateforme, parce que Drake est un escaladeur, je sais pas comment on dit, enfin il fait du parcours finalement, hein, c'est ça. Il escalade vraiment des trucs hyper hauts, des trucs hyper abrupts, et des fois il y a des moments où moi je ne savais absolument pas du tout où aller, hein, donc c'est un jeu à difficulté modérée, c'est pas frustrant, c'est pas non plus hyper facile en mode bah, je me fais chier, c'est trop simple, non, c'est une difficulté bien dosée. Donc le scénario est extrêmement simple, là encore. On n'est pas sur du Tolkien, on n'est pas sur un scénario de The Last of Us, on n'est pas sur Uncharted 4 qui est le meilleur, là encore. Mais finalement, il a des qualités non négligeables, notamment ses personnages qui sont extrêmement attachants. On a des séquences que moi je trouve absolument brillantissimes, notamment la séquence dont je vous ai parlé, la séquence dans les grottes avec les zombies, qui est extrêmement bien mise en scène, et notamment au niveau doublage français, c'est quand même pas mal. Ça arrive à retranscrire les bonnes émotions. Hein, je vous conseille notamment l'émission de Donald Renew pour tout ce qui concerne doublage jeux vidéo, où vous comprendrez tout un tas de choses sur l'univers du doublage. Mais on a également des environnements qui sont tantôt très jolis, tantôt... Alors, c'est pas un open world, mais on a des environnements qui sont extrêmement grands, parce qu'on est quand même sur comment on dit, une colonie espagnole, donc ils ont construit des bâtiments, des bibliothèques, des environnements qui sont très 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 immenses finalement, parce que c'est une île, quoi, le truc. Et non, donc voilà, Uncharted Drake's Fortune, un jeu donc surtout, que je vous recommande, surtout jouez-y, allez y jouer plutôt, c'est plus français. Allez y jouer, foncez, parce que c'est un jeu à y aller sans modération. Voilà, alors surtout, si vous avez aimé ma vidéo, ben, abonnez-vous, hein, ça coûte rien, hein, et puis voilà quoi. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire, bon, évidemment, commentaire positif ou négatif, sans problème, mais soyez constructif, ne dites pas c'est nul parce que c'est nul. Non, essayez d'être un peu gentil, essayez d'être respectueux entre vous, et voilà. Allez, la bise à tout le monde.